Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Nous allons parler, Inch'Allah, de notre relation avec le Coran. Et pourquoi on fait le tarawih. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iqra al-Qur'an, lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection, intercesseur pour ces gens. Il ne s'agit pas de lire dans le livre, parce que les Sahaba n'avaient pas de livre et ne savaient pas lire en majorité. Il s'agit de réciter, comme on dit que l'imam dans la prière a lu telle surat, ça veut dire qu'il a récité. Donc le Coran chez les Sahaba, c'était comment? C'était apprendre par cœur, à l'oral. Quelqu'un dit, les autres répètent, jusqu'à ce qu'ils apprennent. Abu Musa al-Ash'ari enseignait le Coran dans la mosquée. Il y avait plusieurs cercles. Chacun apprend une sourate. Elle vient dans un cercle. Il leur donne un verset. Par exemple, je viens ici. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil. Il répète. Je vais chez les autres. Amma yatasa'aluna 'ani an-naba'i al-'azim. Il répète. Je vais chez les autres. Qad aflaha al-mu'minun. Il répète. Je reviens chez les premiers. Je leur donne le verset suivant. Chez les autres, chez les autres, chez les autres. C'est comme ça qu'il tournait. Une seule personne enseigne le Coran à une centaine ou plus. Donc ils apprenaient à l'oral, en écoutant, en répétant. Et quand tu as appris à l'oral et que tu n'as pas de livre pour réviser, la plus forte raison c'est que tu ne sais pas lire. Comment tu vas faire pour ne pas oublier? Il faut répéter dans les prières. Et pour apprendre la suite, il fallait qu'ils comprennent et qu'ils pratiquent, qu'ils assimilent ce Coran-là dans leur vie avant d'apprendre la suite. Ce qui fait que chez les Sahaba, tout ça ne faisait qu'un bloc. Apprendre, lire, prier, comprendre, pratiquer, tout ça était une seule chose. Et ce n'était pas dissocié. Donc, quand le prophète lisait le Coran, c'est tout. C'est prier la nuit, c'est apprenez, c'est comprenez, c'est pratiquer, c'est vivre le Coran. C'est tout dedans. C'était pas dissociable. Donc nous à notre niveau, comment est-ce qu'on peut faire la même chose, ou tout au moins essayer de faire la même chose, ou se rapprocher de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la première chose à faire, c'est de se fixer une quantité de Coran par jour. Ils avaient un hizb, ça veut dire une partie. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man nama an hizbihi, ou an shay'in minhum. Celui qui a dormi, qui n'a pas lu son hizb, ou une partie de son hizb, et qui le lit le matin, il aura la récompense de celui qui l'a lu dans la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que les Sahaba avaient une quantité fixe de Coran qu'ils lisaient toutes les nuits en prière de nuit. Et les nafilas de la nuit sont les nafilas qui ont plus de valeur que les nafilas du jour. Mais le prophète me dit que si quelqu'un a l'habitude de faire son Coran la nuit, c'est nafilas la nuit, et pour une raison exceptionnelle, il n'a pas fait, et alors il le fait le matin, dans la matinée, Allah va lui donner la même récompense que s'il avait fait la nuit, alors que les nafilas du matin n'ont pas la même valeur que les nafilas de la nuit. Et exceptionnellement, comme c'était son habitude, et que là, il y a eu quelque chose qui l'a empêché, et bien il peut le faire le matin, il aura la même récompense. Vous voyez, le qaza, même dans les nafilas. Même dans les nafilas, pourquoi? Pour que cette habitude reste, parce que sinon, si tu rates, et puis tu fais plus rien, bon, ce n'est plus sérieux. À l'avenir, tu rates quand tu veux, tu fais quand tu veux, il n'y a pas de conséquences. Mais quand tu sais que même si tu ne le fais pas, il faudra trouver du temps dans la matinée, alors que normalement tu n'avais pas le temps de faire ça, et ben tu vas te forcer un peu plus à le faire coûte que coûte à l'heure. Donc je vous disais que la première chose à faire, c'est se donner une quantité fixe. Et la quantité que nous avons choisie, c'est un par jour.
Alors, il faut savoir que chez les Sahaba, la plupart des Sahaba lisaient le Coran en une semaine. En une semaine. Et il y avait un partage qui était établi, c'est que la première nuit, ils lisent 3 sourates, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa. La deuxième nuit, 5 sourates, Al-Ma'ida, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Al-Tawbah. La troisième nuit, 7 sourates. La quatrième nuit, 9 sourates. La cinquième nuit, 11 sourates. La sixième nuit, 13 sourates. Et la dernière nuit, le reste. Les petites sourates de Qaf jusqu'à Nas. Et comme ça, il bouclait le Coran chaque semaine. Si ça vous est arrivé, il y a certaines mosquées où les 10 dernières nuits du Ramadan, on lit tout le Coran. Donc ça fait un rythme très fort, ça fait 6 fois par an. Plus même, parce qu'on ne peut pas compter 10 nuits, on est obligé de compter 9 nuits. Tous les soirs, ben imagine d'être comme ça toute l'année. Imagine de vivre ça toute l'année, cette façon intense de faire les 10 dernières nuits du Ramadan, de toute l'année, c'est comme ça, subhanallah. C'est-à-dire que ces gens-là, vraiment ils vivaient. Donc, c'était le commun et le plus commun chez les Sahaba, de finir le Coran une fois par semaine. Certains finissaient en moins de temps que ça. Comme Uthman, qui lisait le Coran chaque nuit. Après Isha, il fait une rakat jusqu'au Fajr, où il lit tout le Coran. Et ça, c'est toutes les nuits. Effectivement, c'est exceptionnel, parce que le prophète sallam a interdit de lire le Coran en moins de 3 jours. Et il dit, il ne peut pas comprendre celui qui lit le Coran en moins de 3 jours. Uthman était exceptionnel. Donc, il y a eu, même en dehors de Uthman, des personnes dans l'histoire qui faisaient ça. En tout cas, c'est vraiment exceptionnel. Et sinon, le minimum chez le Sahaba, c'est de finir le Coran en un mois. Donc, ce que vous voyez, le Tarawih, tel qu'il se fait à la Mecque, parce que ça dépend de chaque pays, comment ils font. En tout cas, où on lit 2 hizb, un juz, ou bien 2 hizb et demi, un juz, et un petit peu plus, pour pouvoir boucler avant la fin du mois, et bien c'est ce que le dernier des Sahaba faisait toute l'année. C'était le minimum pendant toute l'année. Et c'est ce minimum qui a été retenu, à vrai dire, ça a été retenu dans le tablir, mais bon, c'est ce que nous gardons comme nom. 2 hizb par jour, c'est un minimum pour que ça influence la personne. Ça veut dire que si tu lis moins que ça, tu ne sens pas l'effet du Coran sur toi. C'est à partir de là, c'est un seuil minimal pour que tu sois imprégné par le Coran constamment. Allah Ta'ala nous aide. Donc les 2 hizb maintenant, comment on va faire? Alors, je vais vous donner 2 extrêmes. Le premier extrême, Cheikh Naam, rahimahullah, a dit, celui qui ne sait pas lire le Coran, il va apprendre à lire, il va lire ce qu'il peut, jusqu'à ce qu'il arrive à lire 2 hizb facilement. Ça, c'est un extrême. L'autre extrême, c'est celui qui connaît tout le Coran, mais il va lire le Coran dans ses prières toute la nuit, puis c'est tout. Il n'a pas besoin de faire autrement. Et c'est là qu'on arrive vraiment à la sunna pure, où il n'y a pas de livre. Le Coran est dans la tête, on récite dans ses prières, on médite, on prie, etc. Et vraiment l'objectif que je voudrais vous transmettre, c'est pour profiter du Coran. Comment on va profiter du Coran? Justement, c'est quand tu as le Coran en tête et que tu comprends et que tu te lèves, tu pries la nuit. Je veux dire, tu te lèves la nuit, mais même si c'est après Isha directement, ou avant, sauf, ou au milieu de la nuit en tout cas, et que tu te lèves et que tu lis le Coran et que tu comprends, que tu médites et que ça t'illumine et que ça t'apporte plus de foi et plus de compréhension, etc. Et c'est ta relation avec Allah Ta'ala. Donc tu es en train de profiter du Coran, tu es en train de te nourrir spirituellement, de te ressourcer avec le Coran. C'est ça l'objectif. Allah a pitié de nous, mes frères. Et je vais vous donner un contre-exemple qui m'a fait très mal au cœur, mais c'est une réalité malheureusement. J'étais une fois avec un mufti qui était hafiz, alim, mufti,
Et on était ensemble dans la sortie. Et je lui dis, alors, tu as lu ton Coran aujourd'hui? Ah, il me dit, moi, le Coran, j'ai une façon spéciale de faire. Je dis, ah bon, c'est quoi? Il me dit, j'ai un ami qui est Hafiz, on se rencontre une fois par mois et on passe toute la nuit à lire tout le Coran. Et du Aïcha jusqu'à Fajr, on finit tout le Coran. Subhanallah. C'est à ça que sert le Coran. C'est pour ça que tu as fait ton hifz. Pour qu'une fois par mois tu rencontres ton ami, à la mitraillette, à la mitrailleuse, depuis Aïcha jusqu'à Fajr, c'est ça, c'est tout. Subhanallah, il n'y a même pas l'idée de méditer, de profiter, de tirer quelque chose, d'augmenter ta foi, de savoir comment le Sahaba en fait, rien du tout. Le Coran est devenu stérile, totalement. On ne cherche même pas à profiter quelque chose, à tirer quelque chose du Coran, alors qu'il a toutes les sciences. Parce que, machallah, celui-là, quand on fait bayan, dès que tu sortes n'importe quel verset, il est parti dans tafsir. Allah ait pitié de nous. Donc, le but c'est de profiter du Coran. Alors, je reviens. Comment on va faire? Je vous ai dit 2 hizb par jour. Et je vous ai dit que lire le Coran, c'est pas lire dans le livre. Donc, comment on va faire? Alors, voilà la proposition. Les 2 hizb par jour, il faut les partager entre apprentissage et révision et lecture. Ce qui fait que d'abord, il faut traduire les 2 hizb par du temps. Normalement, on met 15 à 20 minutes pour lire un hizb, ce qui fait 35 minutes pour un paragraphe, un juz. Donc tu vas convertir la quantité en temps. On va donner chaque jour 35 minutes pour le Coran. Comme on l'a dit, celui qui ne sait pas lire, il va apprendre à lire jusqu'à ce qu'il arrive là. Donc s'il y a quelqu'un dans notre groupe, si on se retrouve avec quelqu'un qui ne sait pas lire l'arabe, eh bien, il faut absolument qu'on lui apprenne à lire. Tous les jours, 35 minutes, le temps que les autres sont supposés lire le Coran, eh bien, lui, il va apprendre à lire. Jusqu'à ce qu'il puisse déchiffrer le Coran. À partir du moment où il peut déchiffrer le Coran, eh bien, il va lire le Coran. Il va reprendre les sourates qu'il connaît par cœur pour les réapprendre, pour les corriger en les revoyant dans le livre. Ensuite, il va prendre la sourate suivante. Il va la lire, la déchiffrer, la lire, jusqu'à ce qu'il la connaisse par cœur. Et puis il prend la suivante et la suivante. Donc jusqu'à ce qu'il arrive à lire sans problème. Donc ça c'est un premier niveau. Un deuxième niveau, c'est celui qui a appris du Coran et qui l'a oublié. Si tu as appris des sourates et que tu les as oubliés, maintenant tu ne vas faire rien d'autre que de réviser le Coran que tu as perdu. Tu ne fais rien d'autre. C'est un péché d'oublier le Coran. Tu ne peux pas garder ce péché comme ça. Et puis tu continues à lire autre chose. Non, non, ça devient la priorité totale. Tu dois récupérer tous les versets, toutes les sourates que tu as oubliées, jusqu'à ce que tu puisses les lire dans tes prières. C'est ça. Jusqu'à ce que tu puisses à tout moment te lever, prier et lire tes sourates. Voilà. Donc, voici un autre cas de figure. Celui qui a du Coran et qui l'a oublié. Tu vas seulement récupérer ce Coran jusqu'à ce que tu as tout récupéré, le Coran que tu as appris dans ta vie. Troisième cas, maintenant le cas le plus général. Une fois que ton Coran est récupéré, qu'est-ce que tu vas faire? Parmi les 3 points, apprentissage, révision et lecture, le plus important, c'est la révision. Le plus important, c'est la révision. Parce que si tu ne révises pas, tu oublies ce que tu apprends, tu oublies aussi, donc tu tournes en rond. Hein? Ça ne te mène nulle part d'apprendre si tu ne révises pas comme il faut. Et comment tu vas réviser? Il faut réviser dans tes prières. Comme vous avez entendu, que les Sahaba finissaient le Coran tout le temps dans leur prière de nuit.
que ce soit une fois par semaine, une fois par mois, etc. En tout cas, c'était comme ça. Voilà, vous allez me dire, mais est-ce qu'ils étaient tous hafiz? En tout cas, ils apprenaient, ils apprenaient. Et même si au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait très peu de hafiz parce que le Coran qui descendait, il mettait quand même un certain temps pour l'apprendre. Mais sinon, après sa mort, vraiment beaucoup ont fini d'apprendre le Coran. Donc, qu'est-ce que je disais? Tout le Coran que tu connais, tu vas le mettre dans l'ordre. Depuis Alif Lam Mim jusqu'à Nas. Tu connais un peu de Alif Lam Mim, un peu de autour de Kursi, Amana Rasoul, un peu par ici, un peu par là. Même si c'est un ou deux versets isolés dans une sourate, quel que soit le morceau que tu as appris, et puis les sourates et les demi-sourates, tu mets tout ça dans l'ordre. Chaque fois que tu vas prier, tu récites la suite, et la suite, et la suite, et la suite, et la suite. Voilà. Tu te retrouves vraiment proche des Sahaba, en train de faire le khatm du Coran que tu connais. Comme eux, ils faisaient le khatm au temps du prophète du Coran qui était révélé, avant que la révélation ne soit complète, ou du moins, au moins, du Coran que eux connaissaient, parmi le Coran qui était révélé. Donc tu vas faire ce khatm constamment. Maintenant, ce que je vous dis, étant donné notre faiblesse, on ne va pas se contenter de le faire dans les prières de nuit. Même si tu pries le jour, tu continues à le faire. Maintenant, si quelqu'un il a assez de prières la nuit pour lire autant de Coran qu'il veut, bien dans les autres prières, il peut chercher juste des sourates méritoires ou lire ce qu'il veut. Mais étant donné, si on a du mal à boucler notre Coran et à prier beaucoup la nuit, bien chaque fois que tu fais une prière, et bien tu lis la suite, tu lis la suite, tu lis la suite. Alors, en plus de nous rapprocher de la sunna, ça a l'effet d'améliorer tes prières. Comme ça, au lieu de faire toutes tes prières avec un tu vas te mettre à lire des sourates plus longues et ça va te forcer à te concentrer. Et donc, tu vas mieux profiter de tes prières. Et surtout, ça va faire que tu ne vas plus jamais oublier ton Coran, puisque tu le tournes constamment dans tes prières. Et récemment, là, j'ai eu la déception de croiser plusieurs Hafiz Coran auxquels il ne restait que le titre de Hafiz. C'est une réalité. Ils n'ont plus que le titre. Il y en a un qui me dit qu'il a fait la grave erreur que pendant des années, il faisait Tarawih toujours dans le même rang. Je ne connaissais pas ce concept parce que chez nous, ça n'existe pas comme ça. En tout cas, ils sont 5 à se relayer sur les 20 rak'at de Tarawih. Donc chacun fait 4 rak'at. Donc chaque année, il prend un rang. Chaque année, par exemple, il est le premier, ou il est le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième. Et puis il fait le même. Ce qui fait que dans tout son Coran, il n'a révisé que ce qu'il doit lire dans le Tarawih. Et dès qu'il sort de ça, c'est parti. Il n'y en a plus. En tout cas, c'est vraiment dommage de chercher le titre de Hafiz et puis d'oublier le Coran. C'est vraiment dommage. Et puis c'est un péché. Et c'est pour ça que je vous encourage tous à faire le hifz sans donner du temps. Vous voyez, c'est ce que j'ai toujours fait. Alhamdulillah, j'ai fait mon hifz. Allah Ta'ala nous aide. Mais je n'ai jamais donné du temps. C'est-à-dire, je ne suis jamais allé une semaine ou un mois ou n'importe quelle durée pour apprendre le Coran. Pourquoi? Parce que si je ne trouve pas le temps d'apprendre le Coran dans ma vie, mais je ne trouverai pas le temps de le réviser. Donc, ce n'est pas la peine de sortir de la vie pour aller faire le hifz et puis revenir. Et là, on est repris par des activités, on ne peut plus réviser. Donc, on va le perdre. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que tu te battes pour que dans ta vie telle que tu la vis, dans ta vie de famille, dans ton travail, dans tes activités, eh bien, tu arraches le temps de faire ton hifz. Et même si ça va prendre des années, il n'y a pas, rien ne presse. Il n'y a rien qui te presse de finir dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et comme ça, Inch'Allah, tu pourras aussi le réviser dans tes activités, vivre avec. Bon, en tout cas, qu'est-ce que je disais? Le premier point, c'est la révision. Le deuxième point, c'est l'apprentissage.
une fois que la révision est assurée, ça veut dire que tu n'oublies plus tout ce que tu apprends, tu tournes dans tes prières, là tu peux apprendre tant que tu veux. Hein? Et là, ce que je vous dis chaque fois, Yani, après le temps qui est dédié au Coran, si on a dit 35 minutes, oui, on va passer un maximum de temps à apprendre et un minimum de temps à lire, de début jusqu'à la fin, de Baqarah jusqu'à Nas, pour avoir un aperçu global du Coran. Et on va passer un maximum de temps à apprendre par cœur. À apprendre par cœur. D'accord? Maintenant, ça aussi, je n'ai jamais compris pourquoi quelqu'un apprend des sourates et puis il s'arrête. Et puis il est là avec ses sourates depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il n'a presque rien appris de plus. Ce qu'il a appris au début, quand il s'est mis à faire la prière, ben voilà, c'est resté comme ça. À peine quelques versets, quelques sourates. Je ne comprends pas vraiment. Est-ce que le Coran est tellement inintéressant? Est-ce que vraiment ça ne te passionne pas comme ça? Ça ne t'intéresse pas? Hein? Même si c'est difficile, même si quelqu'un n'a pas la mémoire facile, il est vraiment, je ne sais pas comment dire, en tout cas, il n'apprend pas vite, mais tu vas répéter, tu vas apprendre forcément. Hein, forcément, tu vas apprendre, ça va mettre plus de temps, mais on va y arriver. Hein. Pour ceux qui n'ont pas la mémoire facile, il faut recopier. Il faut écrire, recopier. C'est l'ancienne méthode des tablettes. Hein. Chaque élève a une tablette et le maître lui dicte le Coran, il écrit, il apprend. Après, il faut qu'il efface la tablette et puis qu'il réécrive de tête. Et quand il revient avec sa tablette exactement comme elle doit l'être, donc on sait qu'il a appris. Mais le fait d'écrire de sa main, eh bien vraiment ça grave le Coran dans ta tête, plus que simplement d'apprendre sur le livre. Donc ça, je dis, pour ceux qui ont la mémoire difficile, qui ont du mal à apprendre, écrivez, recopiez. Inch'Allah, ça va vous aider à bien apprendre. De toute façon, même ceux qui sont rapides et efficaces dans l'apprentissage, bien, le fait d'écrire, de recopier, ça permet d'ancrer beaucoup plus le Coran dans la tête. Sinon, dans les méthodes d'apprentissage, il faut savoir que la plus efficace, c'est celle où on est le plus concentré. C'est celle où on se casse le plus la tête. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un te donne un numéro de téléphone et tu n'as pas quelque chose pour l'écrire et il s'en va. Maintenant, il faut absolument que tu retiennes ce numéro. Sinon, tu as perdu le contact de la personne. Hein? Comment tu fais? Tu répètes et tu t'accroches. Hein? Tu répètes jusqu'à ce que tu saches que c'est bon. Et puis, dès qu'il est parti, toutes les 5 minutes, tu vas répéter encore. Hein? Toutes les 5 minutes, tu vas répéter encore. Et si tu sens que c'est en train de partir, tu répètes. Vous voyez? Qu'est-ce qui fait l'efficacité de l'apprentissage? La concentration, le souci que tu es là, tu vas absolument le retenir. C'est ça qui fait que tu apprends plus vite. Hein? Et là où tu apprends superficiellement, sans te fatiguer, sans te casser la tête, c'est là que c'est le plus lent, le moins efficace des apprentissages. Et pour ça, la méthode la moins efficace que j'ai pu voir pour apprendre le Coran, c'est quelqu'un qui dit je lis la sourate, et je relis la sourate, et je relis la sourate, jusqu'à ce qu'elle rentre dans ma tête. Ça veut dire que toi, tu as tout ton temps, tu vas répéter autant de fois qu'il le faut, et tu ne te casses pas la tête. Tu attends que la sourate rentre dans ta tête. Ben, ça va prendre un maximum de temps. Et la façon au contraire, la plus efficace pour apprendre, c'est que tu lis un verset comme si tu n'auras plus jamais l'occasion de le lire. Comme le numéro de téléphone qui va partir. Tu lis le verset, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. C'est fini, tu ne le regardes plus. Tu répètes, jusqu'à ce que tu sens que tu l'as retenu. Est-ce que tu vois?
essayez de lire le verset une seule fois. Maintenant, si le verset est trop lent, ou de toute façon vous n'avez pas réussi, regardez-le une deuxième fois. Mais l'objectif, c'est de le regarder un minimum de fois. Essayez de le regarder une seule fois. Répétez, répétez jusqu'à ce que c'est bon, vous l'avez retenu. Et puis vous lisez le suivant une seule fois. Pareil, tu répètes, jusqu'à ce que tu l'as retenu. Et tu répètes maintenant les deux ensemble. Et après, tu prends le troisième et les trois ensemble. Tu les répètes jusqu'à ce que c'est bon et tu continues comme ça. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait l'efficacité de la méthode, comme je vous dis, c'est combien tu te casses la tête, tu te fatigues, tu te concentres. C'est ça qui fait que les informations rentrent. Voilà. Et dès que tu as appris la sourate, tu la fais répéter dans tes prières. Maintenant, quand tu récites dans la prière, et si tu ne sais plus ou tu doutes dans le Coran que tu récites, qu'est-ce que tu fais? Tu sautes, tu vas là où tu doutes plus. Tu vas là où tu sais et tu continues. Et après la prière, tu regardes dans le Coran et tu vois ce que tu n'as pas su. Comme ça. Donc même si on a des doutes, ça ne t'empêche pas de lire la sourate dans ta prière. Et quand tu n'arrives pas, tu sautes, tu continues. Bon, quand là nous aide. Si ça va vraiment mal, ben, il faut quand même que tu prennes le temps de réviser tout ça. D'accord? Masha'Allah. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? L'apprentissage. Maintenant, ce qui concerne les règles de tajwid. Les règles de tajwid, eh bien, il faut les apprendre. Il faut les apprendre, effectivement. Les apprendre tout seul, ce n'est pas possible. Il faut les apprendre avec quelqu'un qui connaît, qui te montre c'est quoi le tajwid. Mais quand même, il n'est pas nécessaire d'apprendre le tajwid dans tout le Coran. Si tu sais faire le drame, tu sais le faire. Tu n'as pas besoin, pour apprendre une sourate, quand tu corriges le tajwid. Tu n'as qu'à apprendre. Tu n'as qu'à apprendre. Et chaque fois que tu as l'occasion, eh ben, tu t'assois avec quelqu'un qui connaît et va te corriger. Hein? Mais on n'a pas quand même besoin d'un professeur qui va te refaire le tajwid de chaque sourate. En tout cas, si on a cette occasion, tant mieux. Mais si on n'a pas cette occasion, ben, il faut apprendre quand même. Et chaque fois que tu as l'occasion, tu te fais corriger dans ta tajwid. Qu'est-ce que je veux dire encore? Donc l'apprentissage. Passer un maximum de temps sur les 35 minutes à apprendre. Et puis un minimum de temps, 10 minutes par exemple, pour lire le Coran du début jusqu'à la fin. Et donc c'est 35 minutes pour le Coran. 35 minutes pour le Coran. Et puis la révision, quand on commence à dépasser 20 hizb, 10 paras, on a besoin d'un temps pour réviser. Là, faire juste la lecture dans les prières, ça ne suffit pas. Mais le temps, bon, c'est simple. Tu peux arriver à la mosquée, par exemple, 5 minutes avant la prière, et tu fais 2 rak'at jusqu'à l'iqam. Voilà, tu fais 2 rak'at. Dans les 2 rak'at, tu vas lire un demi-hizb, et puis c'est tout. Ça, tu arrives à l'iqam, et donc tu pries. Et puis voilà. Donc, si on a besoin d'un temps pour réviser, parce qu'on connaît plus de problèmes, eh bien on va prendre du temps dans ces prières. De toute façon, vous voyez quand dans une mosquée, j'arrive avant Subh, les gens sont en train de lire le Coran. Beaucoup de gens lisent le Coran. Même, je parlais avec un hafiz qui révise son Coran. Je dis, c'est mieux de réviser ton Coran en prière. De réviser ton Coran. Bon, si ton Coran est complètement perdu, là, tu es obligé de réviser avec le livre. Mais si ça va, tu peux réviser, vaut mieux réviser dans ta prière. Et, en tout cas, chez nous, tu gardes ton mushaf avec toi. Et si tu as un problème, si à chaque fois il y a des problèmes, eh bien tu regardes dans le mushaf. Ça t'oblige à être plus concentré. Et c'est plus proche de la sunna. Et c'est plus proche de la sunna. Faire des longues rak'at. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Maintenant, dans la spiritualité, il faut équilibrer plusieurs choses dans la spiritualité, dans la relation avec Allah Ta'ala, qui sont 4 dans l'ibadat. Dans l'ibadat, il y a 4 choses. Il y a les prières, il y a le Coran, il y a le dhikr, il y a le dua. Dans sa relation avec Allah, il faut équilibrer ces 4 choses. Des prières,
la lecture du Coran, les adhkar, le tasbih, salat al-nabi, l'istighfar, autres dhikr, ainsi que le dua. Est-ce que vous voyez? Quelle que soit la chose qui manque dans ça, ça va faire un manque dans ta spiritualité. Et pour ça, je reprends le programme du Tabligh qu'il y a dans ces... il y a le programme qui a été fait au sein du Tabligh au sujet de ces 4 points. Donc les prières, il y a 4 nafilas qui sont recommandés dans le Tabligh. Ce sont Shuru, Al-Duha, Al-Awabin, Al-Tahajjud. Shuru, attendre le lever du soleil, faire 2 rak'at, le Duha dans la matinée, Awabin, 6 après Maghrib, Tahajjud, 11 après Isha. Et puis le Coran, c'est 1 para par jour, 1 juz par jour. Sinon, Cheikh Naam Rahimahullah dit pour ceux qui sont hafiz, c'est 2 paras et demi par jour, 5 hizb par jour. Et les dhikr, puisqu'on connaît 100 fois le tasbih, le salat al-nabi et l'istighfar, matin et soir. Sauf que le salat al-nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et l'istighfar ne sont pas précisés, les formules. Le dua, par contre, n'est pas limité, n'est pas quantifié. Le dua, par contre, n'est pas quantifié. On n'a pas une quantité de dua. Le Cheikh Ilyas, rahimahullah, après chaque prière, il faisait 20 à 25 minutes de dua. Ouais, à son époque. Après chaque prière obligatoire. Ce qui fait que faire des longues dua, c'est une nécessité pour la spiritualité, pour la relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sauf que dans la façon de l'organiser, dans la façon de le faire, bon ben, il faut trouver la façon d'organiser ça. Et une des façons, bon, il y a 3 façons, à mon sens. Soit de le faire dans les tarawih, dans le watr, faire un long dua, soit de lire Yasin, et puis de faire dua, ou soit de faire dua à tour de rôle, comme faisaient les Sahaba. On s'assoit, chacun fait dua, chacun fait dua, chacun fait dua. On fait le tour du groupe, pour avoir un temps de faire des longs dua. Mais si on laisse ça individuellement, infiradi, mes frères, il faut faire des dua, il faut penser la hidayah. Il y en a qui vont faire, il y en a qui ne vont pas faire, il y en a qui vont commencer puis arrêter, puis ça se fera pas. Donc il faut s'organiser dans le groupe. Donc je vous dis que dans l'ibadat, la relation avec Allah, il y a ces 4 points à équilibrer: les prières, le Coran, le dhikr et le dua. Mais moi je vous dis, il y a un minimum à faire dans chaque point. Si on a fait ce minimum, je vous encourage à passer tout le temps que vous pouvez à apprendre le Coran, jusqu'à ce que vous ayez fini de l'apprendre. Est-ce que vous comprenez? Si tu as fait les nafilas, tu as fait ton compte de nafila, tu as fini tes adhkar, tu as fait le dua, tu as lu ton Coran, maintenant les 4 ibadat, tu as fini, et tu as encore du temps, tu vas faire quoi? Plus de dhikr, plus de dua, plus de nafila, plus de Coran. Mais moi je vous conseille, le temps qu'il vous reste, si vous avez du temps, en plus de ces 35 minutes de Coran, de ces 100 tasbih, de ces nafila et du dua, si vous avez du temps en plus, passez tout le temps à faire le dhikr, jusqu'à ce que vous ayez terminé d'apprendre le Coran. Et si vous avez fini d'apprendre le Coran, tout le temps que vous avez, passez-le à apprendre l'arabe, jusqu'à ce que vous puissiez comprendre un livre en arabe. Pourquoi? Tout ça pour comprendre le Coran, pour profiter du Coran. Et après, lisez les livres. Lisez, commencez par la sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite le tafsir, et ensuite le fiqh, et ensuite la vie des compagnons. Ces 4 livres dans l'ordre vous donneront une très grande compréhension du Coran. À partir de là, ouais, le chemin est long. Le chemin est un peu long. Mais à partir de là, tu peux te lever, prier, et méditer et profiter. Et tu es devant un océan. Tu es devant un océan qui n'a pas de fin, qui n'a pas de fond. Hein?
où tu peux profiter à tout moment. Il n'y a plus rien qui t'empêche de profiter. Donc c'était sur notre relation avec le Coran. qu'Allah Ta'ala nous aide. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.